Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On continue avec, on verra tout de suite, pour cette première quinzaine du mois de juin. Alors je ne sais pas, voilà, on va continuer avec les vierges. Bienvenue à vous chers amis les vierges. Voici les jeux que j'ai pris pour cette première quinzaine. Elle est sortie direct, waouh, il y a du rapide, ça bouge, ça bouge, ça bouge. J'ai pris également les portes de l'intuition. C'est des jeux, j'aime beaucoup, enfin, vous savez, j'aime toujours tous mes jeux, je crois. Donc, bien entendu, ça reste du général. Je vous invite, comme toujours, à aller voir vos autres signes, si cela vous résonne et vous parle, pour des compléments d'informations. Alors, ça arrive tout de suite ou ça arrive plus du tout, c'est ça? Alors, une petite carte, une seule, s'il vous plaît. Oui, une seule toujours, s'il vous plaît. Pour nos chers amis les vierges, pour cette première quinzaine. Là, c'était directement le paquet. Allez. Je le sens figé. Je le sens figé. Alors, est-ce que quelque chose va vous figer dans cette première quinzaine? Quand bien même, s'il vous plaît, je demande une carte, sinon je vais couper et la prendre. Allez, j'aime tellement pas faire comme ça, j'aime bien quand elle sort d'elle-même. Voilà, merci beaucoup. Dis donc, fallait persistant, hein? Et les chemins de l'éveil, je vous lirai également le petit poème. Ouais, il y a beaucoup de cartes qui sortent chez vous. Je vous lirai donc, je disais, le petit poème des chemins de l'éveil. Une seule, s'il vous plaît. On va prendre celle-là, voilà. Et puis, j'ai également pris un petit message de fin du petit oracle des runes. Cela, le petit jeu sort assez vite. Heureusement, on y va directement pour vous. Le masque, le rêve et le verso. Bon, je vous montre déjà toutes les cartes. Ok. Le masque, je vous lirai après. Hein. Ouais. Et les chemins de l'éveil, le rêve. Vous voyez bien la géométrie sacrée que cela est, n'est-ce pas? Alors, moi, ce que je reçois avec cette carte, avec ces cartes, mais je fais une à la fois, il y a plusieurs choses. C'est que premièrement, c'est bizarre, mais c'est comme si ces 2 premières semaines du mois de juin vont être difficiles, vont être compliquées, vous n'allez pas être tellement bien, alors que finalement, ça va. Vous voyez, c'est comme si des fois on a peur, alors qu'il n'y a aucune raison. Voilà, je vais dire ça comme ça. Alors, il y a peut-être toujours un peu des raisons, je ne sais pas, hein, mais là, je sens qu'il n'y a pas vraiment de raison. Il y a un arc-en-ciel, vous êtes protégé, il y a de l'abondance, mais vous ne vous sentez pas comme ça. Je vais peut-être juste aussi vous dire encore que peut-être vous devez délaisser justement, faire des nettoyages de vous, délaisser vos peurs, voir d'où elles viennent, les lâcher, ne pas les retenir, en parler peut-être, ou écrire, ou crier dans la voiture. Vous voyez, sortir, utiliser un exutoire, pardon, oh là, je perds. Utiliser un exutoire pour libérer peut-être des choses. Je dis des choses parce que ça peut être des émotions, ça peut être des peurs, ça peut être des inquiétudes, mais encore une fois, je ne ressens pas quelque chose de lourd, quoi. Il y a une sorte d'insatisfaction, comme si vous n'êtes pas contente de ce que vous avez alors que peut-être tout le monde autour de vous vous envie. C'est assez interpellant, quoi. C'est assez interpellant. Je vais continuer, je reviendrai peut-être après. Ok, c'est vraiment ça, vous voyez, il y a le masque, alors vous allez vraiment peut-être faire semblant que tout va bien alors que ça ne va pas, ou alors vous allez faire semblant que ça ne va pas alors que finalement ça va. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pourquoi vous... Pourquoi?
Je vais juste prendre quelques secondes, hein. Je m'excuse, mais... Ok, je vais dire ça comme ça. C'est comme si en fait le monde autour de vous vous fatigue. Voyez? Si vous avez beaucoup, vous en avez marre d'avoir beaucoup. Si vous n'avez rien, vous en avez marre d'avoir rien. Si vous avez moyen, vous en avez marre d'avoir moyen. Vous avez l'impression que les gens sont faux, même s'ils sont vrais. Vous avez l'impression qu'ils sont vrais, même s'ils sont faux. Il y a quelque chose ici qui cloche, je vais dire ça comme ça, qui n'est pas harmonieux, qui... Ouais, c'est assez interpellant. Il y a peut-être, je vais dire ça comme ça, hein, puisqu'on me dit tout ça, il y a peut-être un appel à prendre de la distance, il y a peut-être un appel à aller à la rencontre de vous, à vous interroger, euh, à apprécier ce que vous avez, mais quand je dis apprécier ce que vous avez, c'est peut-être même à... Peut-être vous êtes beaucoup dans le mental. Euh, c'est vraiment interpellant. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas bien et vous ne savez pas quoi. Alors, la seule manière, encore une fois, parce que bien entendu ça reste du général, la seule manière de savoir pourquoi on se sent comme on se sent, quand on ne se sent pas spécialement bien, ben ça arrive, hein. Soi-même des fois on ne se sent pas bien, enfin je veux dire tout le monde, on ne se sent pas bien et on ne sait même pas pourquoi. Il n'y a même pas une raison. Et c'est souvent pire parce qu'on se dit mais il n'y a aucune raison. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Alors, est-ce que peut-être votre âme, votre autre partie de vous, ça fait longtemps que vous n'êtes plus allé lui dire bonjour, savoir comment elle va, si besoin à elle. Peut-être que si besoin, c'est juste euh, de respirer, de vivre, d'arrêter de cogiter, de se poser 36 000 questions, de porter des masques. Ici, il y a vraiment quelque chose avec le fait que il y a quelque chose de faux. Quand je dis quelque chose de faux, c'est que, euh, encore une fois, soit vous montrez que tout va bien et ça ne va pas bien, soit même vous pourriez montrer, genre, vous savez, vous dites, ouais, non, ça va, pour qu'on on s'occupe de vous, en fait, qu'on vienne vers vous, qu'on dit, mais qu'est-ce qui se passe, tu as envie de parler, vous voyez, il y a un vide, il y a un manque, mais le manque, il n'est pas réel. Il n'est pas réel, c'est un manque. Et s'il est réel, c'est quand même pour moi une impression euh, d'excuse. Entendez, quand je dis le mot excuse, des fois quand on ne va pas bien, il faut bien qu'on trouve une raison. Donc on va trouver la première qui nous vient. Mais souvent quand on ne va pas bien ou quand on a cette sensation de vide pardon, ou qu'on se dit on ne sait même pas ce qui se passe, c'est que pour aller vraiment connaître la raison, il faut aller plus en profondeur que juste prendre le premier exemple qui vient. C'est pour ça que je parle d'excuses. Parce que bien entendu, peut-être que c'est réel, mais souvent ça cache autre chose derrière. C'est ça le masque pour moi, c'est qu'on vous invite à aller chercher un peu plus en profondeur euh, qu'est-ce qui fait que c'est pas l'apothéose, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Moi, je sens quelqu'un qui n'est pas heureux ou heureuse, mais pas non plus malheureux ou malheureuse. Vous voyez, voilà, c'est vraiment ça. Vous voyez, il y a l'arc-en-ciel, mais il y a un nuage. C'est quoi ce nuage? À vous d'aller le chercher. Les masques vous disent, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est pour ça que je vous dis, bien sûr, on ne peut pas non plus toujours montrer que ça va ou que ça ne va pas, parce que voilà, on n'a pas envie que tout le monde nous commente ou vienne, voilà. Mais pour moi, ce masque, à défaut que ce soit à l'extérieur ou vis-à-vis de l'extérieur, c'est face à vous-même. Vous vous mettez un masque sur quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord. On ne parle pas ici que c'est juste ou que c'est faux, hein. On n'est pas dans un jugement. Mais il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas en accord avec vous-même. Et quand on dit le terme vous-même, c'est avec votre âme. Vous vivez peut-être, imaginez, vous vivez super bien, tout va bien autour de vous, mais votre âme, elle aspire à autre chose. Et tant que vous n'allez pas à la rencontre, à l'écoute
de votre âme, que vous lui mettez un masque ou que vous vous mettez un masque pour ne pas aller, alors vous n'allez pas, c'est pour ça que je dis, il y a rien, vous n'êtes pas malheureux ou malheureuse, quoi. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque, ben voilà, c'est peut-être votre rêve. Quel est votre vrai rêve? Et souvent, on peut rêver de plein de choses, mais notre vrai rêve, celle de l'âme, celle qui, nos aspirations, celle qui fait qu'on ne dort plus tellement on rêve de quelque chose, celle qui fait dans le sens positif qu'on ne dort plus, hein, celle qui fait qu'on n'a pas envie d'attendre le matin et qu'on se lève avant pour vivre ce rêve, cette joie, ce truc qui nous fait vibrer, qui fait qu'on est vivant, qu'on est vivant. Et là, voilà, c'est exactement ça en fait que je pourrais te dire. Je ne sais pas si c'est quand même le meilleur des termes. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas 100% vivant ou vivante. Et c'est ce manque qu'on vous invite, et peut-être ça se fera sentir un peu plus fort au début juin. Donc on vous invite, votre âme vous invite à aller, vous n'êtes pas les premiers, hein, vous invite à aller chercher ce que votre âme veut vivre. Vous êtes sur terre pour accomplir ce que votre âme veut que vous accomplissez. Et là, peut-être que vous êtes en train d'accomplir plein de souhaits, mais votre âme, maintenant, elle aimerait que vous accomplissiez quelque chose d'autre. Donc, elle toque à la porte, encore une fois. Je dis encore une fois parce que pour d'autres signes, ça a aussi été ça. C'est d'aller plus à s'écouter soi, de dire, mais si je meurs demain, qu'est-ce que j'aimerais encore faire dans cette vie, sous forme matière, mais que mon âme veut expérimenter. Ok? Ce rêve, c'est quoi ce rêve? Ici, c'est comme si vraiment vous en avez plein de rêves. C'est pour ça que je vous dis, on a toujours plein de rêves. Mais il y en a quand même un qui est principal, qui fait que tous les autres, peut-être, arriveront quand on part de ce rêve. Voyez? Vous rêvez de voyager, alors le rêve de rencontrer d'autres peuples, le rêve de ci, de ça, se feront quand vous voyagerez, par exemple. Hein. Voyez, il y a ici un besoin vraiment d'aller à la rencontre de ce rêve. On vous invite vraiment à enlever vos masques. Mais encore une fois, quand on prend conscience qu'on a des masques envers soi-même, ben, au bout d'un moment, on s'en fout presque de montrer les masques vis-à-vis des autres parce que on remarque que oui, montrer des masques aux autres, c'est pas si grave, mais c'est quand on se met un masque face à soi-même que c'est plus grave, si je peux dire ça comme ça. Hein. Donc, à vous de voir si vous avez décidé d'enlever tous ces masques, parce qu'il y en a quelques-uns. Hein. Il y a le masque qui sourit, le masque qui est contrarié, fâché, le masque qui est peut-être même énervé, ou le masque de la peur, le masque de l'indifférence. Il y a des tonnes de masques. Mais vraiment, cette carte, elle est tellement forte, enfin, elles sont toutes très fortes. Hein. C'est comme, je vais dire ça comme ça, hein, ça va vous résonner ou pas. Hein. C'est comme si vous dites, j'ai tellement pour être heureux ou heureuse, puis je m'ennuie. Puis ça ne me suffit pas. Limite, vous allez peut-être même vous dire, non mais franchement, c'est pas normal de se sentir comme ça, quoi. C'est pas normal de me sentir comme ça. Je ne peux pas me plaindre de quoi que ce soit. Mais votre âme, encore une fois, elle toque à la porte. Votre âme aimerait vraiment, vraiment, vraiment que vous l'écoutiez. Donc, on vous invite à arrêter d'analyser. Ah, si j'ai une maison, je suis censée être heureuse. Non, on s'en fout. Les gens les plus malheureux ne sont pas ceux qui ont tout ou ceux qui n'ont rien. Enfin, les gens les plus malheureux, ce ne sont pas ceux qui n'ont rien. Ça peut être des gens qui ont tout. Encore une fois, je ne vous dis pas que vous êtes malheureux, mais est-ce que vous êtes vraiment heureux ou heureuse? C'est comme si quelque chose de la vie vous échappe. C'est comme si, oui, il vous manque. Mais en même temps, supposons que vous ayez tout ce qu'on peut souhaiter pour être heureux. Que tout le monde autour de vous, si vous dites par exemple, je suis déprimée, je fais un burn-out, et vous dites non mais c'est pas possible, tu es en couple, tu as des enfants, tu as une magnifique famille, tu as une maison, tu as un boulot que tu aimes, tu as tout ce que tu aimes, comment tu peux faire un burn-out? Eh bien voilà, c'est exactement ça. Je ne dis pas que vous êtes en train de faire un burn-out, hein, c'est un exemple. C'est exactement ça en tout cas. Vous êtes dans une période ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, regardez comment ça vous résonne. Mais il y a quelque chose ici qui manque. Ben, c'est un appel de votre âme.
pour trouver un rêve. Peut-être justement, quand on a tout, eh ben, comment on peut encore se motiver pour avoir, pas plus, mais différent ou autre chose. Donc quelque part plus, mais pas plus dans la matière, qui nous nourrit dans notre âme. Bon, ben c'est la première carte, hein. Alors c'est peut-être un nouveau départ pour vous aussi, je vous le souhaite. Mais ce nouveau départ, c'est une rencontre avec vous, hein. Bon, ça commence où? Voilà. C'est vraiment une prise de conscience déjà de est-ce que vous mettez des masques, vous faites semblant que tout va bien parce que de toute façon, vous ne pouvez même pas dire que ça ne va pas parce que personne ne comprendrait, mais on s'en fout des autres. Enlevez le masque déjà de vous et puis allez à l'intérieur de vous. Communiquer. Je fais des soins pour aller à la rencontre de soi, pour qu'on comprenne pourquoi il se passe ce qui se passe, pourquoi on se sent comme on se sent. On n'est pas dans un jugement, c'est bien, c'est pas bien, c'est logique, c'est pas logique, on s'en fout. Le but, c'est de se sentir à l'écoute, d'être avec soi, d'être en accord avec notre âme, dans notre quotidien, ok? De créer nos rêves. Allez, je vous lis le poème, Le rêve. Vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent des interdits. À tous les combats advient la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Le rêve est un vaste monde, où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige. Ce ciel qui pourtant rend d'autrefois la pensée féconde, à l'heure où le rêve lui-même sait la rendre créatrice. L'oniriste est un funambule aux souliers d'or, qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort. Harmonie suprême entre conscience et transparence, pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence. Il n'est pas peu fier de nous faire grandir, quand son acceptation aide à conquérir. Essentiel, paraît-il, est de prendre le temps de vivre. Vivre pour finalement apprendre à découvrir. Alors, quoi de mieux qu'un vaste monde? Ainsi, rêve. Puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde, là où au cœur advient la trêve, rêvons tous à la ronde. Et affranchissons-nous des frontières avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. Effectivement, vous voyez, des fois, quand on a tout et qu'on est en manque, qu'on n'est pas vraiment heureux, ben peut-être il est important de temps en temps de se rendre compte, quand on respire, qu'on est riche de respirer. Je l'ai dit pour un autre signe, je vous le dis aussi pour vous, peut-être c'est un de vos ascendants ou un de vos autres signes, donc d'autant plus. Tous les soirs, on devrait remercier de l'air qu'on respire, de ce qu'on a vécu. Vous savez, d'être dans la gratitude, pas dans la gratitude parce que l'on a eu ça ou parce que l'on a vécu ça, juste parce que la gratitude est un état qui nous apporte une sérénité et une paix intérieure, tout simplement. Et je pense que tout être sur cette terre recherche une sérénité, une paix, une joie, un rêve. Alors bien sûr, certains on pense que pour être heureux, en paix et serein, il faut obtenir dans la matière ça, 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 ça. Alors oui et non, parce que comme je l'ai dit, je ne vais pas leur dire, ça ne suffit pas d'être beau, jeune et riche pour être heureux. Donc, soyez. Ok? On va finir avec le petit oracle des runes qui vous dit, donc Haido, tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement. Danse ou pars en voyage, peu importe, tant que tu entres dans le rythme, tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. Ça rejoint, hein, parce qu'il y a besoin ici de découvrir, il y a besoin de, je vous l'ai dit depuis le début, tout va bien et il y a un manque, il y a un vide. Alors ce vide peut-être c'est juste de prendre conscience que vous êtes en vie, de prendre conscience que vous respirez, de regarder une fleur. Éventuellement, vous savez, des fois, ce qui peut inverser l'état,
c'est que prenez quelque chose de très banal. On se comprend quand je dis très banal, hein. C'est des fois parce qu'on vit tout notre quotidien puis on ne fait plus attention. Mais regardez une fleur qui pousse, juste une seule, hein, pas un jardin fleuri, juste une seule. Et faites comme si cette fleur est la plus belle fleur de l'univers tout entier, sans jugement parce qu'elle est plus ou moins quelque chose, juste parce qu'elle est là devant vous. C'est aussi ça la gratitude. En tout cas, je vous invite vraiment à revenir à l'essentiel. Et peut-être, c'est vrai, je ressens ça très fort des fois, on est tous à la même, hein. C'est quand tout d'un coup on a un petit rhume qu'on se rend compte de la qualité d'être en bonne santé. C'est quand on se tape ou on s'ouvre un tout petit peu le doigt et ça nous fait mal, qu'on se rend compte que finalement, waouh, on a tout. Puis quand on a tout, ben, c'est normal et on a un vide. Voyez, ben, on en est un petit peu là. Donc pour vous, pour ce début juin, je pense qu'on vous invite à être dans cette gratitude, à apprécier et surtout à prendre conscience que votre âme a besoin de rêves un peu plus fous, un peu plus dangereux peut-être, à sortir peut-être même d'une zone de confort pour vous sentir encore plus vivant. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Je vous remercie infiniment. Merci de liker, de partager et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Namasté, belles âmes.